Je crois qu'on peut dire à Dieu merci pour les bonnes choses que Dieu a pu nous accorder, pour les grandes choses que Dieu a pu faire pour nous. Dieu le merveilleux, il a permis que moi et toi, nous puissions être en bonne santé. Dieu a permis que nous puissions être vraiment en bonne santé. Dieu le grand, il est souverain, il est celui qui a créé les ciels et la terre, il est celui qui a créé toutes choses. Il y a de nombreux gens qui n'ont pas pu survivre jusqu'à maintenant avec l'épidémie que nous avons. Mais Dieu a permis, moi et toi, nous puissions être en bonne santé, que nous puissions vivre maintenant. Il nous manque de rien de remercier ce Dieu-là qui est bon, qui est merveilleux, qui est grand. C'est Dieu-là qui nous protège tout le temps. C'est Dieu qui a permis que nous puissions être en bonne santé. Le Dieu qui a permis que nous puissions vivre. Disons merci à ce Dieu-là, prions au nom de l'Éternel. Père de gloire, merci parce que tu as permis que nous puissions vivre, Père de gloire. Merci car tu es Dieu, Père de gloire. Merci car tu es éternel, Père de gloire. Tu as permis que nous puissions vivre, Père de gloire. Tu as permis que nous puissions vivre, Père céleste. Tu as permis que nous puissions être en bonne santé, Père de gloire. Tu es éternel, Père de gloire. Merci pour les bonnes choses, Père de gloire. Merci car tu es Dieu, Père de gloire. Tu as permis que nous puissions vivre, Père de gloire. Tu as permis que nous puissions être en bonne santé, Prince de paix. Oh, sois glorifié, éternel. Sois exalté, Prince de paix. Sois glorifié, éternel. Sois exalté, Prince de paix. Tu es le Dieu qui a créé les ciels et la terre. Tu es le Dieu qui a créé toutes choses. Tu es le Dieu qui a créé les ciels et la terre. Tu as créé toutes choses, Père de gloire. Toi, tu as permis que moi, je puisse être en bonne santé. Tu as permis que moi, je puisse être en bonne santé, Père de gloire. Il y a nombreux de gens avec l'épidémie d'Ebola, Père céleste. Beaucoup de gens avec l'épidémie d'Ebola, Père céleste. Ils ne sont pas en bonne santé, Père céleste. Mais toi, tu as permis, Père de gloire. Toi, tu as permis, Prince de paix. Tu es le Dieu qui a tout créé. Tu es le Dieu du ciel et de la terre, Père de gloire. Oh, sois glorifié, Prince de paix. Sois glorifié, éternel. Sois exalté, Yahweh. Sois glorifié, éternel, Père de gloire. Sois glorifié, Prince de paix. Sois exalté, Yahweh. La parole de Dieu dit ceci. Il n'est pas vraiment bon de s'approcher de la présence de l'Éternel en étant souillé. Il n'est pas bon de s'approcher de sa présence en étant souillé. Ce n'est pas réellement bon. Car Dieu résiste aux pécheurs. Dieu résiste aux pécheurs. Dieu n'a pas le temps d'écouter la prière d'un pécheur. Dieu n'est pas celui-là qui se met à écouter un pécheur. Mais Dieu s'est réjoui de voir un homme sans s'approcher de lui. Oh, car David a dit, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu juste être abandonné. La prière d'un juste est très importante. La prière d'un juste est efficace devant l'Éternel. Mais en étant pécheur, notre prière n'a pas d'efficacité. Notre prière n'a pas d'impact devant les yeux de l'Éternel. Disons à Dieu qu'il puisse nous pardonner, que Dieu puisse nous pardonner tous nos péchés, que Dieu puisse nous pardonner tous nos péchés, que le Dieu qui a créé les ciels et la terre puisse nous pardonner. Prions au nom de l'Éternel. Pardonne les péchés, Père céleste, parce que tu es le bon Dieu, Père de gloire. Pardonne les péchés, Père de gloire, parce que tu es Yahweh, Père céleste. Pardonne les péchés, Père de gloire, parce que tu es le bon Dieu, Père de gloire. Pardonne les péchés, parce que tu es Yahweh, Père céleste. Pardonne les péchés, parce que tu es le bon Dieu, Père de gloire. Oh, sois glorifié, Prince de paix. Pardonne les péchés, Père de gloire, parce que tu es le bon Dieu, Père de gloire. Pardonne les péchés, parce que tu es le bon Dieu, Père de gloire. Pardonne les péchés, parce que tu es le bon Dieu, Père de gloire. Oh, pardonne les péchés, parce que tu es le bon Dieu, Père de gloire. Pardonne-nous nos péchés, Père de gloire, parce que tu es Yahweh, Père céleste. Pardonne-nous nos péchés, Père de gloire. Pardonne-nous, Prince de paix. Pardonne-nous nos péchés.
mitema posanayo. Yahweh, mama, muzio yangu ya. Yahweh, ezala kati na biso, na kombo na Yesu, babeli badika, bakangami bakangwana. Yahweh, mama, pembeni nayo yamba masanjoli tubunjeliyo bomo itepesa nayo mitema posa nayo. Nous allons dire à Dieu que seul son esprit puisse nous guider. Seul l'esprit de Dieu puisse nous diriger à toutes circonstances. Car avec l'esprit de Dieu, nous ferons le grand des choses. Avec l'esprit de Dieu, nous ferons des exploits. Que seul l'esprit de Dieu puisse être le maître absolu, le guide absolu de nos vies. Que l'esprit de Dieu puisse nous guider dans tout ce que nous allons entreprendre. Dis à Dieu que tu veux simplement que son esprit puisse régner en nous. Que seulement son esprit puisse régner en toi. Dans ces périodes si difficiles où le monde est confronté dans des problèmes tels que le coronavirus, mais que c'est l'esprit de Dieu puisse dominer sur ta vie. De sorte, quand l'esprit de Dieu va dominer sur ta vie, toutes les choses inutiles, toutes les choses qui attaquent ce monde ne vont point t'attaquer. Car il y a un Dieu. L'esprit de Dieu puisse dominer sur nous, dominer dans tout ce que nous ferons. Que l'esprit de Dieu puisse être sur nous. Pour le nom de l'Éternel. Père de gloire, ton esprit sur nous, Père de gloire. Je sais, Père Céleste, je ne veux point, Père Céleste, que le mal, Père de gloire. Que ton esprit, Père Céleste, que ton esprit simplement, Père de gloire. Que ton esprit, Père Céleste, puisse être avec nous, Père de gloire. Que l'esprit de Dieu puisse nous guider, nous diriger dans tout ce que nous allons entreprendre. Que l'esprit de Dieu puisse nous diriger dans tout ce que nous allons entreprendre. Père Céleste, Père de Dieu. Esprit de Dieu, Père Céleste, sois avec nous, Esprit de Dieu. Règne, Père Céleste. Règne en nous, dirige-moi, dirige tous, Père de gloire. Que dans ce moment difficile, le monde est confronté à cette épidémie, à cette pandémie mondiale, Père Céleste. Mais que toi, tu puisses être mon maître absolu, Père Céleste. Dans ce moment où le monde est confronté dans cette pandémie, Père de gloire, mais toi, Dieu, tu puisses être mon maître absolu, Père Céleste. Dans ce moment si difficile où le monde est dans cette pandémie, Père de gloire, mais que ton esprit puisse nous diriger, nous guider, Père Céleste, car tu es Dieu, car il n'y a point de Dieu comme toi, car il n'y a point de Dieu comme toi. C'est le toi qui peut tout changer, c'est le toi qui es Dieu, Père de gloire, c'est le toi qui peut tout changer, Père de gloire. Que ton esprit puisse nous diriger, que ton esprit puisse être sur nous, Père de gloire. Esprit de Dieu, sois en nous, Esprit de Dieu, dirige-nous, Esprit de Dieu, sois en nous, Esprit de Dieu, dirige-nous, que ta main puisse être en nous, que ta main puisse nous guider, que ta main, Père Céleste, étends ta main, Père de gloire, étends ta main, Esprit de Dieu, inonde-nous, sois parmi nous. Dans ces moments où il y a ces tribulations, les chrétiens sont dans de troubles, les chrétiens réfléchissent, les chrétiens parlent, le monde entier est en train de réfléchir comment résoudre la crise qui est actuellement. Mais la parole de Dieu dit dans Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. La parole de Dieu dit ceci dans Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Que les chrétiens ne sont pas les gens qui doivent être troublés dans ces moments, car Dieu déjà avait dit dans Jean 16, 33 qu'il y aura des tribulations, mais comme Christ a vaincu le monde, nous ne pourrons point être atteints, nous ne pourrons point être des gens qui doivent avoir peur, car il y a une chose qui s'est passée, il y a un Dieu qui vit en nous. La Bible dit ceci dans le livre de Colossiens, que
Le livre 2 de Colossiens que Christ en nous, c'est l'espérance, la gloire. Comme nous avons Christ en nous, nous avons l'espérance, la guérison, l'espérance que le coronavirus ne va pas nous atteindre. Oh, les chrétiens qui seront atteints par cette maladie, ils seront guéris. Car Christ, c'est celui qui guérit même l'homme qui est malade depuis plus de 30 ans. Christ, c'est la seule personne qui a la capacité réellement de guérir. Nous allons demander que Dieu puisse avoir pitié du monde, que dans ces moments difficiles, que Dieu puisse avoir pitié. Il y a plus de 4000, plus de 3500 Italiens qui sont en train de mourir. Il y a plus de 3000 Chinois qui sont morts. Il y a des gens qui meurent de jour au jour. Chaque jour, chaque jour, il y a des gens qui sont en train de mourir, les gens qui meurent. Mais que Christ, c'est notre Dieu, puisse avoir pitié puisse avoir pitié de l'humanité dans ces moments si difficiles, que le Dieu qui a créé les cieux et la terre puisse avoir pitié de nous, implore la pitié de Dieu, implore le pardon de Christ, implore ses pardons, comme la Bible dit dans 2 Chroniques 7:13, quand je fermerai les ciels et il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Oh, le coronavirus est comme une peste qui ravage les nations, qui ravage le continent. Le coronavirus est comme une peste qui ravage des familles, qui ravage des pays. Mais la Bible dit ceci dans le verset 14 de Chroniques 7. Si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Oh, nous allons dire à Dieu qui ait pitié de l'humanité, qui ait pitié de tout le péché qui encombre l'humanité. Aujourd'hui, il y a la prostitution, il y a l'homosexualité, il y a plein de choses. Que Dieu ne puisse pas voir tout cela, que Dieu puisse avoir pitié des hommes, que Dieu puisse stopper le coronavirus, que Dieu puisse avoir pitié de l'humanité. Prions au nom de l'Éternel. Père de gloire, nous te prions, Père Céleste. Aie pitié de nous, Père Céleste, de cette pandémie, Père Céleste. Aie pitié de nous, Père de gloire. Nous implorons ta pitié, Père Céleste. Nous implorons ta pitié, Père de gloire. Nous implorons ta pitié, Père Céleste. Aie pitié de nous, Père Céleste. Aie pitié de nous, Père Céleste. Nous implorons ta pitié, Père de gloire. Aie pitié de nous, Père Céleste. Oh, Père de gloire. Aie pitié de nous, Père Céleste. Aie pitié de nous, Père Céleste. Le monde est plongé, Père de gloire, dans plein de choses, Père Céleste. Prostitution, Père de gloire, plein de choses, homosexualité, Père de gloire, dans des choses qui t'honorent pas, Père Céleste. Mais tu es le Dieu, Père Céleste. Tu es le Dieu miséricordieux, Père de gloire. Tu peux avoir pitié du monde, Père de gloire. Tu peux avoir pitié du monde, Père Céleste. Aie pitié de l'humanité, Père Céleste. Aie pitié de l'humanité, Père Céleste. Aie pitié de l'humanité, Père de gloire. Aie pitié des hommes, Père Céleste. Aie pitié des hommes éternels. Aie pitié de l'humanité, Père Céleste. Il y a plus de 3000 Chinois qui sont morts. Plus de 3500, 4000 Italiens qui meurent, Père Céleste. Oh Dieu, Dieu, Père Céleste. Les hommes meurent en milliers, Père Céleste. Je sais une chose, Père de gloire. Comme tu dis dans 2 Chroniques 7:14, si mon peuple a sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, Père de gloire. Nous s'humilions aujourd'hui, Père de gloire. L'église s'humilie. L'église s'humilie, Père de gloire. Cherche ta face et attends que ta réponse, Père de gloire. Que Dieu bénisse ton serviteur, Père Céleste, et Pasteur Gordon, disant que, Père Céleste, que nous allons prier until something happens, Père de gloire. Nous allons prier jusqu'à ce que quelque chose arrive, jusqu'à ce que nous voyons un changement, Père Céleste. Nous n'allons pas stopper, Père Céleste. Oh, Père de gloire, sois glorifié, Père Céleste. Sois exalté, Père Céleste. Aie pitié de l'humanité, Père Céleste. Aie pitié de nous, Éternel. Aie pitié de nous, Père Céleste. Nous te cherchons, Père Céleste. Maintenant, l'Église vient s'humilier devant toi, Père de gloire. Pardonne l'Église. Pardonne-nous, Père Céleste. Pardonne le monde, Père de gloire. Nous venons nous s'humilier, Père Céleste. Aie pitié de nous, Père Céleste. Nous venons, Père de gloire. Nous venons près de toi. Aie pitié de nous, Père Céleste. Aie pitié de nous, Éternel. Tu es celui qui est grand, celui qui est merveilleux, Père Céleste. Aujourd'hui, nous sommes confrontés dans des problèmes qui dérangent, Père Céleste. Oh, Père de gloire. Les familles sont déchirées, Père de gloire. Hormis la mort, Père Céleste. Il y a même des familles, Père de gloire, qui ont du mal à vivre ensemble. Ils sont habitués de voir papa aller au travail. Les enfants sont à l'école. Papa n'a jamais fait plus de 15 heures du temps. 15 heures avant que les enfants. Les familles ont du mal même à cohabiter. Père Céleste, cette chose doit être stoppée, Père de gloire.
C'est pourquoi, Père de gloire, nous venons à toi. Nous venons s'humilier. Nous venons s'humilier, Père de gloire. Ce n'est pas moi, ce n'est pas nous, Père Céleste. Mais c'est ta parole qui dit dans 2 Chroniques 7,14. Père de gloire. Si mon peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, Père de gloire. Nous venons, Père Céleste. Aie pitié pour l'humanité, Père de gloire. Aie pitié pour l'humanité, Père Céleste. Aie pitié pour l'humanité, Père Céleste. Oh, les gens meurent parce qu'il y a tout, Père de gloire. Il n'y a pas seulement la mort, mais les familles qui se déchirent. Il y a l'économie mondiale qui se déchire, Père de gloire. Il y a des choses, Père Céleste, qui arrivent, Père Céleste, qui est compliqué à gérer. Mais je sais une chose, Père Céleste. Je crois une chose, Père de gloire. Je sais une chose. Tu es ce Dieu, Père Céleste, qui est ce Dieu qui est miséricordieux, Père de gloire. Aie pitié. Ne vois pas comment le monde va dans les choses mal, mauvaises. Nous voyons passer que les choses allaient très mal. Plein de choses, l'escroquerie, la tuerie, il y a plein de choses, les mensonges. Mais ne vois pas tout cela passer. Pense à ton église, pense à ton peuple, Père Céleste. Aie pitié, Père Céleste. Aie pitié, Père de gloire. Aie pitié, Père Céleste. Aie pitié de l'église, aie pitié de ces Italiens, de ces Chinois, de ces gens qui meurent, de ces Congolais, de ces Ivoiriens, de tous ces gens, de ces Camerounais, du monde entier, des Américains, de tous ces gens qui meurent par de gloire. Aie pitié, Père Céleste. Aie pitié, Père de gloire. Abba, aie pitié, Père de gloire. Aie pitié, Père Céleste. Aie pitié, Père de gloire. Aie pitié, Père Céleste. Aie pitié de nous, Père Céleste. Aie pitié. Continuons à implorer la pitié de l'Éternel. Continuons à implorer sa pitié sur le monde. Continuons à implorer sa pitié sur l'Église. Oh, nous savons, Père Céleste, nous avons tant péché. L'Église a tant péché. Le monde a tant péché, mes gloires. Mais toi, tu as donné ton Fils unique, afin qu'un quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle, Père Céleste. Père de gloire, même à cause de ton Fils, fais quelque chose. Fais quelque chose pour le monde. Fais quelque chose pour l'Église. Fais quelque chose pour le monde. Fais quelque chose pour l'Église, Père Céleste. Oh, Père de gloire, vois tous ces gens, Père Céleste. Agis, Père de gloire. Agis, Prince de paix. Agis. Fais quelque chose, Père de gloire. Fais quelque chose, Prince de paix. Agis, Père de gloire. Agis, Père Céleste. Agis, Père de gloire. Fais quelque chose. Fais quelque chose pour ton Église, Père de gloire. Fais quelque chose. Nous allons dire à Dieu une chose. Dieu lui-même, c'est la souffrance mondiale. Dieu connaît comment le monde souffre. Dieu connaît comment les gens souffrent. Dieu connaît comment l'Afrique souffre quand l'Afrique a moins de finances que l'Occident. Dieu connaît comment le monde est dans un moment très critique. Ces choses ne se sont jamais faites avant. Tout le monde entier, la majorité du pays mondial est contaminé. Il y a un nombre d'habitants qui est contaminé partout au monde. Mais il y a un Dieu qui peut stopper. Il y a un Dieu qui peut stopper toutes ces choses. Il y a un Dieu qui peut tout changer. Un Dieu qui peut tout changer. Demande à Dieu. Continue à demander à Dieu la même chose que Dieu a fait avec Israël. Ce miracle que la Bible nous rencontre. Il y a eu des femmes qui ont eu la perte de sang, qui ont été guéries. Il y a eu des choses qui se sont arrivées. Ce Dieu-là n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et l'éternellement comme hébreu. La parole insiste que la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Crois fermement. Crois cette prière. Dieu à Dieu. Je sais une chose. Puis maintenant, très bientôt, le couronne est en train de stopper. Le couronne est en train de stopper. Prie ça fermement. Prie au nom de l'Éternel. Parce que c'est pas de gloire. Je sais une chose, c'est pas de gloire. Tu es en train de stopper Corona, Père Céleste. Ce qu'il a fait, ça suffit, Père Céleste. Nous, Église, Père Céleste, on s'élève, Père de gloire. On s'élève, Père Céleste. On s'élève, Père de gloire, contre cette pandémie. On s'élève, Père Céleste, contre cette épidémie, Père Céleste. Je sais une chose, Père de gloire. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point d'autre qui peut se comparer à toi. Tu es celui qui a créé les cieux et la terre. Tu es celui qui a créé toutes choses. C'est une chose, Père Céleste. Premièrement, Père de gloire, ton église est quelque chose qui est mise à part. L'église est préservée. Oh, Père Céleste, à cause de l'église, ce monde d'aujourd'hui sera sauvé. À cause de l'église, Père Céleste. Maintenant, Père de gloire,
le monde saura l'importance de l'église, car c'est pas la science, ce n'est pas la science, Père de gloire, ce n'est pas la science, mais c'est l'église, Père de gloire. Le monde saura aujourd'hui, Père de gloire, qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Dieu, que les chrétiens ont un Dieu, car tu vas faire une chose, tu vas mener le miracle et le monde tout entier va comprendre ces choses, ces miracles ne viennent que de Dieu, car tu vas changer, tu vas surprendre le monde. Tous les stats du monde, tous les statistiques du monde qui disent que ces problèmes vont empirer, que l'Afrique va connaître plus de morts que l'Occident. Mais je sais une chose, Père de gloire, tu vas confondre le monde, Père de gloire. En Afrique, Père de gloire, tu vas confondre. C'est un continent qui est dépourvu de finances, Père de gloire. Ils n'ont pas 300 milliards pour mettre en réserve. Ils n'ont pas 100 milliards pour mettre en réserve. Mais toi, Père de gloire, tu vas confondre ce monde. Les gens qui mettent des statistiques, qu'il y aura 10 millions de morts, qu'il y aura ceci, Père de gloire. Tu vas agir, Père de gloire. Tu vas agir, Père Céleste. Tu vas agir, car il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es incomparable, Père de gloire. Tu es incomparable, Prince de paix. Tu es incomparable, Père de gloire. Tu es celui qui dit une chose et qui l'accomplit. Tu es celui qui dit une chose et tu l'accomplis, Père de gloire. Tu avais dit à ton serviteur Gaudi Francis, Père de gloire, que nous allons prier, Père de gloire. Nous allons prier jusqu'à ce que quelque chose arrive, Père de gloire. Pray until something happens, Père Céleste. Nous allons prier, Père Céleste. Nous allons prier jusqu'à ce que tu fasses quelque chose, jusqu'à ce que tu changes la situation actuelle du monde, Père Céleste. Père de gloire, car je sais une chose, ce n'est ni par la science, ni par la médecine qu'on aura une solution à ces problèmes, mais c'est simplement, Père Céleste, par toi, car c'est toi qui connais toutes choses, tu es omniscient, il n'y a point de Dieu comme toi, Père Céleste. Père de gloire, sois glorifié, sois exalté, Père Céleste. Ta parole dit dans Psaume 50:15, Père Céleste, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu glorifieras mon nom, Père Céleste. Père de gloire, nous t'invoquons pendant ce jour de détresse où le monde tout entier, Père de gloire, est confiné dans des maisons. Tout le monde est confiné à la maison. La majorité du monde est confiné à la maison. Mais Père de gloire, comme ta parole dit dans Psaume 50:15, invoque-moi au jour de ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras, Père de gloire. Nous t'invoquons, Père de gloire, dans nos moments de détresse. Nous t'invoquons, Père Céleste. Nous t'invoquons, Père de gloire. Sois glorifié, Père Céleste. Sois glorifié, Père de gloire. Sois exalté, Prince de paix. Je sais une chose, Père de gloire. C'est une chose, Père Céleste. Nos prières auront des effets. Nos prières seront efficaces, Père de gloire. Père de gloire, le monde saura enfin quelle est la vraie puissance de l'Église. Le monde saura enfin que ce n'est ni par la science, ni par la médecine, mais le Dieu que nous servons, le Dieu que les chrétiens servent, va faire quelque chose pour changer le cours de l'histoire. Va faire quelque chose pour changer le cours de l'histoire. Car Dieu va agir pour modifier ça. Pour tout changer. C'est un Dieu qui a toute capacité. C'est un Dieu qui est très puissant. C'est un Dieu qui connaît toutes choses. Le Dieu qui est omniscient, qui est omniprésent. Qui est omniscient, qui est omniprésent. Nous allons demander à Dieu la paix. C'est lui seul, c'est Melchisedec qui peut accorder la paix que le monde n'accorde pas. La paix que l'ONU ne peut jamais donner. C'est celle Dieu qui a la capacité d'en donner. Que Dieu puisse donner la paix dans toutes les nations du monde. Que le monde entier puisse avoir la paix. Que le monde entier puisse avoir la paix. Prions au nom de l'Éternel. Père de gloire, nous t'implorons ta paix dans l'univers, Père Céleste. Nous implorons ta paix, Père Céleste. Dans ces moments de trouble, Père de gloire, nous implorons ta paix, Père Céleste. Dans tes moments de trouble, Père Céleste. Dans ces moments de trouble, Père de gloire, nous implorons ta paix, Père de gloire. Ces moments de trouble, Père Céleste, nous implorons la paix, Père de gloire. La paix, Père Céleste. Que ta paix soit parmi nous, Père de gloire. Que ta paix soit parmi nous, Père Céleste. Que ta paix soit parmi nous, Père de gloire. Que ta paix soit parmi nous, Père Céleste. Que ta paix soit parmi nous, Père de gloire. Que ta paix soit parmi nous, Père Céleste. Que ta paix soit parmi nous, Père Céleste. Que ta paix soit parmi le monde. Que le monde puisse avoir la paix. Nous allons continuer à prier en disant ceci. Dieu connaît combien le monde, combien beaucoup de gens manquent de ressources financières.
Dieu connaît comment le monde manque de ressources financières, surtout l'Afrique, Père de gloire. Que ce Dieu-là puisse pourvoir à de besoins de parents des parents qui ne vont plus au travail, qui ont des enfants, qui ont des foyers de famille à nourrir, mais dans le pays africain n'ont même pas de budget pour réserver quelque chose pour la sécurité de ces familles qui sont confinées dans leur maison, mais que Dieu puisse pourvoir financièrement. Oh, il y a un jour, Dieu a laissé Abraham lui appeler Jéhovah Jireh. Ce n'était pas en vain. Ce n'était pas en vain que Dieu a permis qu'Abraham puisse l'appeler Jéhovah Jireh, car il sait que c'est lui qui a l'argent. Que Dieu puisse pouvoir financièrement d'une manière ou d'une autre toutes ces familles africaines dont l'État est dans les capacités financières d'aider ces familles. Mais Dieu qui pourvoit, de même manière que Dieu a pourvu avec Élie, Dieu a donné une veuve pour donner à manger à Élie. Il y avait un corbeau qui devait mener pour Élie la nourriture au torrent de Kéret. Oh, dis à Dieu de pouvoir financièrement dans toutes les familles qui sont dépourvues de finances pour vivre dans ces moments de confinement. Prions au nom de l'Éternel. Père de gloire, financièrement assiste, financièrement, Père de gloire, financièrement assiste toutes ces familles, Père de gloire, qui sont dépourvues, Père de gloire, dépourvues, Père de gloire. Il n'y a pas de finances. Les pays africains ne prévoient même pas de finances, de budget pour gérer ces moments de confinement, Père de gloire. Mais le monde entier, Père de gloire, voit, regarde vers toi. Nous voyons, Père de gloire, nous savons que tu as la capacité, Père de gloire, de résoudre tous ces problèmes, Père de gloire, car tu es Dieu, Père de gloire, car tu es Dieu, Père céleste, car tu es Dieu, Père céleste, car tu es Dieu, Père de gloire. Nous croyons en toi, Père de gloire. Nous croyons, Père céleste, que tu pourras agir, Père de gloire. Nous croyons, Père céleste, que tu peux faire quelque chose, Père céleste, car nous voulons te voir, Père céleste. Nous voulons voir ta main, nous voulons te voir agir, nous voulons te voir agir, Père de gloire. Nous voulons te voir agir, faire quelque chose, Père céleste, dans toutes ces familles. Continue à prier que Dieu puisse assister le monde dans ces moments de crise, que Dieu puisse assister le monde. Continue à prier que Dieu puisse assister le monde, que Dieu puisse agir. Mets-toi à prier, continue de faire. Père de gloire, agis, Père céleste. Fais quelque chose de spécial pour ce monde, Père de gloire. Agis, Père de gloire. Agis, Père céleste, assiste le monde, Père de gloire. Le monde est troublé, Père céleste. Père de gloire, les gens meurent, Père de gloire. Mais étends ta main, Père de gloire. Ta main n'est pas courte, Père céleste. Étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Père céleste. Car elle n'est pas courte pour agir, Père de gloire. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul, Père céleste. Agis, Père de gloire. Et le monde saura combien tu es puissant. Le monde saura combien tu es grand, Père de gloire. Le monde saura combien tu es grand, Père de gloire. Car il n'y a point deux, mais il y a simplement un Dieu qui a la capacité. Ce n'est pas la médecine, mais c'est toi, Père de gloire. Oh, Père de gloire, les médecins sont confus. Parce que toi, tu n'es pas confus, Père de gloire. L'origine de ça, parce que ce n'est pas important, mais je connais la solution de ces problèmes. L'origine de cette maladie n'est pas importante. L'origine du coronavirus n'est pas importante pour moi. Mais je connais une chose. Il y a la solution qui s'appelle Jésus-Christ. Il y a la solution. Jésus-Christ est la solution parfaite des problèmes du monde. Oh, Moïse a échoué. Le premier Adam a échoué. Noé a échoué. Samson a échoué. Tout le monde a échoué. Mais il y a quelqu'un qui a réussi, qui est la solution parfaite de Dieu pour le problème du monde. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme n'échoue jamais. Il va apporter une solution efficace et définitive dans ce problème qu'on appelle coronavirus. Car c'est simplement à lui que nous pensons notre expérience. Il n'y a point d'autre comme lui. Il n'y a point deux, il n'y a point trois. C'est le seul et l'unique Dieu. Tu as créé le ciel et la terre, qui t'a créé, qui connaît ton système de santé mieux que tout le monde. Je sais une chose, Dieu est en train d'agir. Ce moment, après ça, l'église est allée dans une nouvelle dimension, car Dieu est en train d'agir. Dieu est en train de faire quelque chose de très spécial. Dieu est en train d'agir pour toutes nos vies. Dieu est celui qui sait. C'est un Dieu qui a un plan, car Christ, c'est simplement lui qui est la solution du monde, qui est la solution de Dieu pour le problème du monde. Tous ces gens ont échoué.
Le premier Adam a échoué. Il a fait entrer la mort. Oh, mais le second Adam, il a livré en spectacle toutes les principautés de la terre. Tous les gens forts de la terre ont été livrés en spectacle. À la croix, les guillons de la mort n'a pu rien faire devant Jésus. À la croix, Christ a vaincu les guillons de la mort. Je crois encore cette fois. Et aujourd'hui, le coronavirus sera vaincu. Le coronavirus sera vaincu. Car il y a un Dieu qui va agir. Ce Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a point deux dieux. Il n'a point deux dieux. Mais il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Car dans sa présence, il y a une présence. Dans ta présence, il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui se passent. Car il y a un Dieu. Et il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Ce Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te voir agir dans ce moment. Nous voulons te voir agir. Nous voulons te voir se manifester. Nous voulons te voir agir. Nous voulons te voir face to face. Nous voulons te voir agir. Nous voulons te voir face to face. C'est quelque chose pour le monde, Père de gloire. Le monde souffre, les gens meurent, Père de gloire. Les gens meurent, Père de gloire. Même le pays qui était autrefois touché, Père de gloire. On savait seulement ces choses-là à quelqu'un de pays pauvres, Père de gloire. Même des pays qui ont des systèmes sanitaires très élevés sont touchés, Père de gloire. Parce que nous savons que tu veux faire quelque chose. Nous voulons te voir face to face. Nous voulons te voir agir, Père de gloire. Car tu es Dieu, car tu es éternel, tu es le Dieu en qui nous espérons, le Dieu en qui nous croyons, le Dieu en qui nous plaçons toute notre espérance. Nous savons que tu feras quelque chose, nous savons que tu vas agir, Père de gloire, nous savons que tu vas agir parce que quelque chose, Père de gloire. Il n'y a point deux, il n'y a point trois dieux, il n'y a point trois, mais il y a simplement toi, Père Céleste. Le monde saura que le christianisme est un Dieu. Le monde saura qu'il y a un Dieu qui existe. Il n'y a point de débat, il n'y a point de choses à refaire, à redire. Mais ce Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul Dieu qui est porteur de solutions à ces problèmes qu'on appelle coronavirus, Covid-19. Il y a simplement ce Dieu-là. Car la parole dit que Christ a vaincu le monde. Oh, Christ a vaincu le monde. De la même manière que le monde a été vaincu à la croix, les principaux de la terre ont été livrés en spectacle. De la même manière que Christ a déjà vaincu le coronavirus. Christ a déjà vaincu le coronavirus. C'est vaincu. Et nous allons voir les effets de cette victoire dans les jours à venir. Nous allons remarquer les effets de la victoire dans les jours à venir. Dans les jours à venir. Car il y a un Dieu qui est puissant. Car il y a un Dieu qui est puissant, le Dieu de toutes choses, le Dieu de grandes choses, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, ce Dieu qui nous aime tant. Père de gloire, merci pour ce programme, Père Céleste. Merci car tu es Dieu, Père Céleste. Tu as permis que nous puissions se voir. Tu as permis que nous puissions prier, Père de gloire. Tu as permis que nous puissions être en bonne santé, Père de gloire. Protège ta main, ta paix dans toutes les familles du monde entier, Père Céleste. Père de gloire. Comme tu as dit dans Jean 16, 13, Père de gloire, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, même prenez courage. J'ai vaincu le monde, Père de gloire. Nous avons courage, nous croyons car tu as vaincu le monde. Et le coronavirus est déjà vaincu par Céleste. Père de gloire, ta main, Père de gloire. Quand on va encore se retrouver vendredi de cette semaine et le dimanche, Père de gloire, pour prier ensemble, c'est vendredi, c'est dimanche encore, parce que nous ne manquerons point de te remercier. Je te remercie, Père de gloire, pour la vision que tu avais montrée à ton serviteur Goldie Francis, Père de gloire, qui push. Pray until something happen. Parce que quand j'étais en train de dormir, Père de gloire, pendant la nuit, Père Céleste, de 5h à 12h, Père de gloire, tu m'as montré des visions, Père Céleste. Je me suis vu en train de jouer au ballon, Père de gloire, dans un jeu où j'étais en train de défendre, Père Céleste. Je devais prendre le ballon. Donc c'est comme nous qu'on appelle en lingala G4. Donc il y a un peu 5
5 personnes qui ont les ballons. Et toi, tu dois ravir le ballon. Tu es en train de courir jusqu'à ce que tu vas avoir le ballon pour ne plus courir, pas de gloire. J'ai couru de 5 heures vers 12 heures. J'ai couru plus de 7 heures du temps. Je n'ai pas toujours eu le ballon. J'étais essoufflé, pas de gloire. Mais j'ai continué à courir malgré la fatigue. Jusqu'à ce que j'avais eu les ballons dans ce rêve. Et pas de gloire, tu m'as révélé par cette vers 18, vers 20 heures que c'est la même chose, parce que c'est de la même manière que j'ai couru pendant la nuit, pendant plus de 7 ans pour avoir le ballon, parce que c'est aussi de la même manière que nous allons prier jusqu'à ce que nous allons voir les effets de la prière après de gloire. De la même manière que tu m'as montré dans ces rêves en train de courir pendant plus de 7 heures de temps pour avoir le ballon, parce que tu m'as dit que de gloire, c'est aussi de la même manière que nous devons prier jusqu'à ce que nous allons voir les effets de la prière se concrétiser par de gloire. Parce que tu es Dieu, Père Céleste. Bénis tout le monde, Père de gloire. Ta main, Père Céleste. Tu es le bon Dieu, Père de gloire. Quand on va se revoir vendredi, nous ne manquerons pas encore de te remercier, Père de gloire. Tu es le bon Dieu. Bénis ce monde. Bénis ce monde, Père de gloire. Bénis parce que tu es Dieu. Nous avons ainsi prié, Père de gloire. Amen.